Georgette Bourgeois, je viens de Moncton, puis je suis artiste peintre. Le nom de la série s'appelle L'Esprit de Grand Pré. La Société Promotion Grand Pré est un organisme acadien à but non lucratif qui représente toute la communauté acadienne ici en Nouvelle-Écosse, en Acadie, au Nouveau-Brunswick, dans les îles et partout ailleurs où il y a des Acadiens. Le rôle de la Société, c'est de co-gérer le lieu historique national du Canada de Grand Pré avec l'Agence Parc Canada. Depuis que je suis à Grand Pré, il y a bientôt 2 ans, j'ai entendu de part et d'autre des idées de projets que différentes personnes avaient près de leur cœur par rapport à Grand Pré. Et j'ai entendu à maintes reprises ce désir profond que si on avait un artiste en résidence ou un programme quelconque qui pouvait faire venir des artistes ici pour s'exprimer et puis pour exprimer Grand Pré. Et le hasard a fait que j'ai rencontré cet artiste, Georgette Bourgeois. Le directeur Victor Tétrault m'a contacté, puis il m'a demandé si je voulais être la première artiste en résidence à Grand Pré. Georgette avait déjà eu plusieurs expériences dans le passé à titre d'artiste en résidence dans d'autres régions acadiennes, dans les Maritimes, surtout au Nouveau-Brunswick. J'ai déjà fait 2 autres séries qui s'appelaient Village historique acadien et Le Pays de la Sagouine, qui était mon choix. Mais ceci, ça m'est arrivé que j'ai été invitée de faire ceci. Et ça a été une aventure incroyable. J'ai pensé que ça serait une collaboration qui pourrait nous aider à faire avancer l'idée du projet. Quand j'ai commencé la série, j'avais proposé à Victor de faire une série, puis il a dit correct. Puis moi, je ne savais pas ce qu'elle arrivait avec cette série-là, c'est juste que je voulais la faire. Elle est partie à l'œuvre tout de suite, elle s'y est mise, elle est venue à Grand Pré 4-5 fois entre-temps, elle est venue s'inspirer et chaque fois qu'elle se rendait ici à Grand Pré, elle m'appelait après, elle était pleine d'énergie, pleine d'activité, elle avait découvert des choses qui l'avaient inspirée, elle m'a dit qu'elle avait été saisie par l'esprit de Grand Pré. La première peinture que j'ai faite, là, c'était l'église. J'ai choisi l'église. Puis, lorsque je la faisais, j'étais assez excitée. Je me réveillais à 4 heures du matin, puis je voulais aller peindre. Elle a travaillé depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin, un tableau par mois. Elle a fait 9 tableaux. Chaque peinture représente un nouvel aspect, un aspect différent, plein de symboles et qui parle aux différentes personnes de différentes façons. Mais moi, tout au long, je recevais des photos de son œuvre qui se créait petit à petit. Et quand je voyais ces photos, je pouvais moi-même sentir que tout le symbolisme qu'elle avait essayé d'imprégner son art, avec lequel elle a voulu imprégner son art, elle l'avait fait. Et c'est une belle collection. La deuxième, c'est sûr, je voulais faire Évangeline. Évangeline, c'est le gros symbole de la déportation. Évangeline de Longfellow, ça vient d'un poème que Longfellow a écrit. Il a inventé un personnage qui s'appelait Évangeline, puis Gabriel, son fiancé.
Le poème dit exactement qu'est-ce qui arrivait aux Acadiens à la déportation. Avant ça, les personnes ne savaient pas. Lorsque j'ai fait Évangeline, j'ai décidé de ne pas la faire du visage. Je l'ai fait du dos. Je l'ai fait qu'elle marchait vers la lumière. Comme on dirait qu'elle marche vers la lumière, mon Évangeline, celle que j'ai faite. Je l'ai appelée Évangeline, femme illuminée. Puis elle est devenue comme le symbole de la force de toutes les femmes en Acadie. Comment est-ce qu'on a marché vers la lumière? Il y en a une autre que j'ai fait qui est très, très forte. C'est un corbeau sur un arbre, c'est un pommier. Ça a été documenté au mois de novembre. Puis le clocher de l'église est en arrière. Les branches étaient toutes tordues, c'était un pommier, puis les branches sont toutes tordues. Puis pour moi, ça représentait les hommes. Le corbeau représente les hommes à la déportation, comment seuls qui ont dû se sentir. C'était affreux. Leurs femmes étaient sur leur bateau, les enfants étaient éparpillés partout, il n'y avait plus leur famille, ils étaient seuls. Mais en arrière, sur mon tableau, le clocher est là. C'est la foi qui a guidé tout le monde à travers tout ça. Puis ça que ça représente pour moi, c'est que les non-acadiens ont survécu quand même. Même s'ils ont essayé de nous effacer de la terre, on est encore ici. La résidence de Georgette Bourgeois à Grand Pré, ça s'est fait et maintenant les tableaux ont trouvé une façon de s'ancrer à Grand Pré. Il y a des individus qui ont été tellement émus par la collection qu'ils ont décidé d'acheter des tableaux et de les offrir comme don à la Société Promotion Grand Pré. Grand Pré a tout acheté mes tableaux. Ma série a connu beaucoup de succès parce que là, elle a voyagé beaucoup. Ma démarche est toujours une recherche personnelle de femmes et de femmes acadiennes. L'esprit du projet, c'est tout autre chose. C'est le contact, c'est quand les gens viennent à Grand Pré, ils sont en présence de la série, qui voient comment Grand Pré a été capable d'inspirer l'artiste, comment l'artiste a été capable de capter les différentes sensations, les différentes impressions, l'esprit qui existe à Grand Pré. Quand on voit ces tableaux, un petit morceau de l'Acadie entre chez nous. En créant la série, j'ai vraiment senti les esprits qui étaient à Grand Pré. C'était un grand, grand, grand honneur.